fait ses preuves dans nos vies. Nous avons entendu parler de ces dieux-là, mais il a fait des preuves dans nos vies. Il est le Dieu vrai. Il est le Dieu réel. Et nous ne pouvons que le louer, l'adorer et le célébrer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce jour. Et nous remercions l'Église qui renouvelle encore sa confiance en nous proclamant à la prédication. En nous programmant plutôt. Et nous remercions aussi l'Église pour sa confiance. En passant, je salue deux bien-aimés que je vois dans la salle. Je salue Maman Philo Kabisekela, qui nous vient de l'Afrique du Sud. Et je salue aussi notre frère Louis Mukuna qui vient de la Belgique. Que Dieu vous bénisse. Ici, il y a des bien-aimés aussi qui sont venus pour la première fois. Nous les saluons. Notre thème pour les 40 jours, c'est prier sans cesse, qui est tiré dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que quand on donne un verbe à l'impératif, il s'agit d'un ordre. Prier, c'est un ordre. Le Seigneur ne négocie pas avec nous, il ne nous demande pas si nous pouvons prier. Mais le Seigneur nous donne l'ordre de prier. Parce que Dieu veut rester continuellement en communion avec son peuple. Il veut rester continuellement en relation avec son peuple. Dieu est esprit. Il n'est pas physique comme nous. Et il a utilisé la prière comme un système par lequel il peut être en contact permanent avec son peuple. Quand Jésus était sur terre physiquement, les disciples allaient lui poser des questions chaque fois qu'ils avaient un problème. Mais maintenant qu'il n'est plus là, il est maintenant là, mais spirituellement, il est mort, ressuscité et il est présentement à la droite du Dieu le Père. Et il nous demande de prier et de ne pas se relâcher. Selon le passage qu'on nous a donné, Luc 18, verset 1. Mais ce matin, nous voulons voir un petit sous-thème. La prière rend possible ce qui est impossible. Parce que vous êtes en contact avec un Dieu en qui rien n'est impossible. Notre Dieu, rien ne peut lui résister. Et rien ne peut le dépasser. Nous, en tant qu'humains, plusieurs choses nous dépassent. Mais c'est lui en qui nous sommes en contact dans la prière. Il n'y a rien qui est impossible. Bien aimé, si aujourd'hui on te recommande d'aller voir le président de la République pour qu'il te donne $500, je pense qu'il peut tout manquer sauf $500. Et en partant, vous serez rassuré qu'aujourd'hui vraiment je vais toucher les $500. C'est pourquoi on nous demande de prier aussi avec foi, d'avoir confiance en ces dieux-là. Oui, Dieu existe, mais il nous demande que ceux qui s'approchent à lui puissent croire aussi en lui. Nous nous approchons de Dieu par la prière, mais nous devons croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur. Des fois, nous nous arrêtons seulement à croire oui, Dieu existe. Mais tu n'as jamais été sûr que Dieu peut résoudre ton problème. Tu n'as jamais été sûr que Dieu peut transformer ta situation.
Parce qu'en allant à l'intercession, il y avait une caisse là-bas pour les payer, non. Mais il croyait que c'est Dieu-là qui l'a servi tout le mois. Va le payer. Et c'était curieux, je voyais des fois les mamans venant. Il était parmi les rares frères qui priaient avec les femmes. À la fin du mois, tu verras, une maman dit, Dieu m'a mis à cœur de t'amener les haricots. Dieu m'a mis à cœur de t'amener du riz. Mais pourquoi il n'a pas donné à tout le monde? Il croit que Dieu va les payer. Dieu le paye d'une manière ou d'une autre. Amen. Priez sans cesse. Priez sans cesse, bien-aimés. Nous avons dit notre sous-thème, c'est la prière rend possible ce qui est impossible. Nous pouvons lire dans le livre de Jacques, au chapitre 5, du verset 17 au verset 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. J'aime la Bible parce que la Bible nous donne des exemples, des cas extrêmes. Dieu peut nous parler d'une vieille qui a eu un enfant. Dieu nous parle d'une vierge qui n'a pas connu d'homme mais qui a eu un enfant. Il nous parle de cas extrêmes. Ici, on nous donne l'exemple d'un homme comme nous, le prophète Élie, mais qui a fait une prière extraordinaire. Que c'est seulement sur sa parole qu'il devait pleuvoir et il n'allait plus pleuvoir pendant 3 ans et demi. Quelle prière! Et ce n'était pas un ange, ni un démon. Mais la Bible nous dit c'était un homme de la même nature que nous. Élie a fait cette prière. Et après, personne ne pouvait changer cette situation. Parce que la prière d'Élie a été exaucée au ciel. Bien-aimé, pourquoi tu laisses ces situations comme ça? Ta prière faite avec foi peut changer les choses. Il est très dangereux d'être avec un homme de prière. Un homme de prière. Parce que quel que soit ce que vous faites, l'homme de prière peut changer tout. Une femme de prière peut changer tout. Et c'est maintenant il a encore prié et qu'il a plu. Et on dit une pluie qui a affecté la terre. Et la terre, les arbres ont produit de fruits. Pourquoi tu te contentes de la sécheresse? Cette sécheresse qui est dans ta vie. Je ne sais pas, tu la vis à quel niveau. Ta prière peut changer. Changer les choses. Bien aimé, on peut arrêter des pluies torrentielles qui viennent détruire nos vies. Il y a de mauvaises pluies. Les pluies qui créent des embouteillages, les pluies qui détruisent les maisons. Ce ne sont pas des pluies qui bénissent. Mais les pluies qui affectent le sol, qui nous donnent de la nourriture, ce sont des bonnes pluies. Je ne sais pas quelle pluie tombe sur toi. Quelle pluie est en train de tomber sur toi. Nous voyons que la prière d'Élie a rendu possible les choses qui étaient impossibles. Personne n'a jamais prié pour qu'il n'y ait pas de pluie sur sa parole. Oui, nous avons des sécheresses dans le monde. Et nous avons de longues périodes de sécheresse. Mais là, c'est Dieu qui le veut ainsi. Nous amène les alignés à la Bongo. Mais ce n'est pas sur la parole des noms. Mais ici, on nous dit qu'il pria pour prier cette sécheresse. Et sa prière a encore arrêté cette sécheresse. Bien-aimé, ta prière a un pouvoir. Ta prière a un pouvoir. Parce que tu l'adresses au Créateur de toutes choses. Ta prière peut changer toutes
chose. Vous savez que Hérode était un roi redoutable. Mais Dieu a dit, cette nuit tu mourras. Et les vers ont rongé son ventre. Quel que soit le pouvoir qu'Hérode avait, mais ça ne pouvait pas venir devant les dieux créateurs qu'il a créés aussi lui-même. Tu as un Dieu véritable et tu dois lui faire confiance. Et quand tu pries, prie avec foi. Parce que celui qui prie avec des doutes, sa prière est nulle et sans effet. Sa prière, c'est comme le flot de la mer. Ils vont ça et là. Et ils ne vont rien apporter. Il ne faut pas que ces 40 jours soient sans effet pour toi. Il faut qu'après ces 40 jours de prière devant le trône, que les choses changent dans ta vie. Je disais au Seigneur, il y a des sujets pour lesquels je ne vais plus prier. Avant que les 40 jours arrivent, il faut que je voie les changements. Il faut que je voie les changements. Vous savez que c'est très compliqué quand on a prié pendant des années pour un sujet. Et des fois, vous vous demandez, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore te dire que je n'ai jamais dit? Mais si tu pries, il va te donner une orientation. Il va te donner une orientation. Si c'est une maladie, il peut te changer d'équipe de ceux qui soignent. Il peut t'amener des gens qui vont te proposer un autre traitement. C'est à toi de croire à la solution que Dieu est en train de t'amener. C'est à toi de saisir la solution que Dieu est en train de t'apporter. Et quand je disais ça, j'avais un dossier de 15 ans qui n'a jamais été décanté. Mais je vous assure que les jours qui arrivent, je vais témoigner les Seigneur. Parce que Dieu a bouleversé tout et je suis en train de gagner sur les dossiers. Et je sais que quand je disais au Seigneur, qu'est-ce que je vais encore faire? Le Seigneur m'a dit, donne une offrande d'action de grâce. Pendant que je n'avais encore rien vu et je donnais cette offrande avec foi. Et je sais que ça tourne à gauche ou à droite, je sais que je suis en train de gagner. Je suis en train de gagner dans ces dossiers-là. Et je bénis le Seigneur. Il faut lui faire confiance, il est le Tout-Puissant. Si tu n'as pas de foi, emprunte ce matin la foi des livres. Pourquoi ce Dieu-là est capable d'arrêter une situation compliquée, il est capable de décanter une situation qui a été longtemps bloquée. Bien-aimés, nous vivons des choses de fois bizarres, que ce soit au niveau personnel ou au niveau national. Pourquoi devons-nous toujours chaque mois de décembre avoir des problèmes au pays? Est-ce que nous ne pouvons pas par des prières arrêter? Arrêter ces pluies torrentielles qui sont en train de planer sur nous. Est-ce que nous ne pouvons pas par nos prières déplacer les nuages, les mauvais nuages qui annoncent une mauvaise pluie? Nous pouvons les faire par nos prières. Et nous les faisons souvent et nous gagnons souvent. Amen. Pendant que tout le monde croit que maintenant le Congo c'est le pire qui va arriver, mais les Congolais restent à chez nous. Et nous l'avons vu avec le coronavirus. Pendant qu'on disait que c'est fini pour l'Afrique, pendant qu'on disait que c'est fini pour les Congolais. Bien-aimés, nous tous nous savons que dans notre situation, si la maladie était venue avec une telle ampleur, personne n'allait subsister. Personne n'allait subsister. Il y a des gens qui, s'ils ne sortent pas, ils ne mangent pas. D'abord, il n'y a pas de courant dans les quartiers, ils ne peuvent même pas faire une provision. Passez au marché, regardez certaines choses que les gens vendent. Tu te demandes qu'est-ce qu'il va ramener à la maison. Les articles minables. Et les mamans Bipoupoula qui vont d'abord tamiser les déchets pour retrouver un peu, je ne sais même pas si c'est des conserves, des miettes de conserves, pour vendre et ramener un peu à la maison. Et puis le corona va venir dans cette famille-là. Et ils vont pourrir dans la maison. Ils ne sauront même pas sortir. Il y aurait des morts partout. La ville serait infestée. Et il n'y aurait plus de survivants. Mais parce que tu avais prié pendant les confinements et tu as adressé tes prières à un Dieu en qui rien n'est impossible, Dieu a déployé sa grâce sur nous. Dieu a limité les dangers. Et il y a aussi cette vague qui s'annonce. Nous croyons que notre Dieu fera encore des grandes choses pour nous.
sur la terre, ce que nous avons délié sur la terre sera délié dans les cieux. Et Élie avait compris cela. Il savait qu'il avait le pouvoir de lier. Et il a lié la pluie. Et il avait le pouvoir de délier. Et le ciel était d'accord avec lui. Et c'était aussi dans la volonté de Dieu pour prouver à Akab qu'il n'était pas le tout-puissant et qu'il y avait un Dieu qui régnait. Et Élie était son serviteur. Amen. Pourquoi tu ne lis pas ce qui te dérange? Pourquoi tu ne lis pas cette maladie? Et pourquoi tu ne lis pas cette bénédiction? Pourquoi tu ne lis pas? Bien aimé, nous sommes deux fois habitués à des situations compliquées. Et nous sommes habitués. Mais ce matin, je viens te dire que Dieu te donne le pouvoir de changer les choses par ta prière. Que ta prière que tu vas faire aujourd'hui et pendant ces 40 jours va rendre possible tout ce qui a toujours été impossible pour toi. Bien aimé, tu peux encore sourire. Vous savez, les jours que j'avais accouché mon premier enfant, je partais à l'hôpital avec une décision. Soit je dis, dès que je vais accoucher, je vais soit prier pour rendre gloire à Dieu, prier, ou je ne sais pas si je vais chanter pour Dieu. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais vous savez, Dieu peut faire pour toi des choses qui te dépassent et qui dépassent tes sens. Bien aimé, j'étais étourdi. J'étais hébété. Je n'ai sorti aucun mot. Pourquoi ce que je voyais était extraordinaire. Je voyais une petite fille à part entière qui était différente de moi, qui pleurait, qui bougeait, qui est sortie de moi. Et toutes les douleurs. De ce point, on m'avait mis les théobales. Des douleurs artificielles. Tu tournes sur les lits, tu ne sais pas si tu dois saisir quelque chose ou tu dois mourir avec les douleurs. Mais dès que l'enfant sort, tout disparaît. Alors, la grandeur de Dieu, et ce qu'il venait de faire. Donc, peut-être que la couche, normalement, ça te dit rien. Mais bien aimé, quand tu as attendu autant d'années sans avoir d'enfant, les jours que tu auras un enfant, ça ne sera pas ordinaire. Dieu peut faire pour toi des choses extraordinaires. Les gens t'ont lié, tu as le pouvoir de les lier. Qui t'a lié dans la stérilité? Tu as le pouvoir de les lier. Qui t'a lié dans la pauvreté? Tu as le pouvoir de rendre la richesse possible. Qui t'a lié? Ruth a glané. Mais elle est passée de la glaneuse à la propriétaire. De la glaneuse à la propriétaire. Bien aimé, nous servons un Dieu extraordinaire. Dans cette ville, nous avons manqué du pain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un pain pour nous? Qu'est-ce qu'un pain? Nous avons manqué du pain, nous nous sommes fait insulter dans les maisons où nous étions pour manger un pain. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un pain? Alléluia. Alléluia. Dieu est Dieu. Il est le Dieu qui transforme. Il a transformé les pêcheurs de poissons. Bien aimé, qui donne la valeur aux pêcheurs que vous trouvez ici au fleuve? Il les a rendus des hommes qui ont bouleversé la terre. Aujourd'hui, tu ne peux pas parler de l'apôtre Paul, tu ne peux pas parler de Pierre, tu ne peux pas parler de tous ces gens-là sans effet. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose d'extraordinaire lié à ces noms-là. Nos prières ont un pouvoir. Et nous servons un Dieu en qui rien n'est impossible. Et la Bible ajoute maintenant, tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi j'ai dit, il faut croire que Dieu le fera. Sinon, ça sera sans effet. Tu vas passer 40 jours de prière et tes prières ne seront pas exaucées. Parce que tu le fais par
ne viens pas à l'église par routine. Oui, nous étions des enfants, les parents nous ont amenés à l'église sans savoir pourquoi. Mais aujourd'hui, on ne peut plus venir comme si on nous amenait. Alléluia. Tu as le pouvoir de changer les choses. Par tes prières, tu peux changer les choses. Pourquoi tu restes dans cette situation-là pendant des années? Pendant des années. Même si personne n'arrive à t'expliquer ce que tu vis, tu as un Dieu qui comprend très bien ta situation. Et lui seul a une solution pour toi. Il a une solution pour toi. Nous allons nous poser une question. Nous aurons juste deux petits sous-points, mais que nous allons développer un après un autre. Nous allons dire d'abord pourquoi nous devions prier sans cesse. Pourquoi nous devons prier sans cesse? Bien-aimés dans le Seigneur, dans Jacques au chapitre 5, mais au verset 3, la Bible nous dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Et comme je vous disais que la prière est un moyen que Dieu nous a donné pour entrer en contact avec lui et puiser ce qui est en Dieu. Dieu a la solution, mais il nous faut prier pour que nous ayons cette solution et que cette solution devienne réelle dans notre vie. Nous disons premièrement, parce que cette souffrance, elle est continuelle, c'est pour cela que nous devons aussi prier sans cesse, sans nous relâcher. Continuelle, ce n'est pas parce que depuis que tu es né, tu es devant la même situation, non. C'est parce que la souffrance dans la vie d'un homme change souvent les facettes. À peine vous étiez en train de chercher comment résoudre le problème de la faim, et que vous avez la nourriture, vient les problèmes des minervales des enfants. Et après, vous avez trouvé la solution, vient les problèmes de loyer. Et avec les confinements, vous savez que plusieurs entreprises ont connu le problème. Et il y a des gens qui ont vu leur souffrance s'alourdir. Mais la solution que Dieu te donne, c'est de prier. Pourquoi tu dois prier sans cesse? Parce que la souffrance d'un homme est continuelle. Il y a un verset biblique que je n'aime pas trop, mais qui dit que l'homme est né pour souffrir. Mais nous avons le Fils de Dieu qui a pris ta place, qui a pris ma place, qui est monté sur la croix de Golgotha, qui a souffert à notre place, qui s'est blessé pour que toi tu sois guéri. Celui-là qui a été humilié pour que toi tu sois glorifié. Celui-là a pris notre place, il a porté nos souffrances. L'homme des douleurs, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Bien-aimé, la souffrance, elle est réelle dans la vie d'un homme. Parce que nous sommes encore sur la terre. Et nous ne savons pas éviter ça. Et dans Psaume 34, verset 20, on dit: le malheur atteint souvent les justes. Souvent. Vous allez vous rendre compte que quand vous vous convertissez, on dirait que tous les gens mystiques et sorciers de la famille, des entreprises et des partout se retournent contre vous. On dirait que toute leur flèche est contre vous. Est-ce que nous vivons cela? Bien aimé, à peine on va vous dire, nous avons vu qu'un animal sortait de ton coffre-fort. Après, quelqu'un te dit: j'ai vu ton grand-père sortir sous ton lit. Et l'autre te dit: j'ai vu quelqu'un avec un marteau dans ta chambre cherchant qui cognait. Et tu es continuellement devant des messages comme ça. Et les messages comme ça doivent te laisser tranquille, doivent t'amener dans la prière, afin que l'on sache que tu es le serviteur de Dieu et que tu sers un Dieu vivant. Reste toujours devant les seigneurs. Prie sans cesse, parce que c'est dans la prière que tu verras la main de Dieu. Alléluia. Pour
prie parce que le malheur atteint souvent le juste souvent. Et ce qui m'aide dans ces versets, c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Mais il ne nous délivre comment? Il vient à notre secours en réponse à nos prières. Le secours de Dieu est là. Mais c'est en réponse à nos prières que le secours devient réel. Que nous vivons ce secours-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu dois prier sans cesse? Parce que le malheur vient souvent dans nos vies. Mais sache que tu as un Dieu qui toujours écoute tes prières, toujours t'exauce. C'est pourquoi il ne faut pas te relâcher. Il ne faut pas te fatiguer. Tu fais une erreur si tu te relâches. Tu dis Seigneur, j'ai assez prié. Mais tu ne sais pas que ces prières sont en train de ronger ton problème, de les réduire jusqu'à l'anéantir. Alléluia. Ne te relâche pas. Parce que le malheur sont toujours et ça change des facettes. Et ça change des facettes. Bien aimé, si ce n'est pas un sorcier de la famille qui s'élève contre toi, peut-être c'est un chef d'entreprise, peut-être c'est un parent. Un frère me disait, maman, c'est bien qu'on te dise que ton oncle te combat. Mais si ce sont tes parents qui t'ont engendré, c'est très compliqué. Parce que la Bible va te dire au nom de ton père et ta mère. Tu dois les honorer, tu ne dois pas devenir méchant. Mais chaque nuit, ce sont les mêmes personnes que tu vois en train d'attaquer tes enfants. C'est très embarrassant. Très embarrassant. Mais c'est sans la prière. Tu es mon père, dans la prière nous allons nous cogner. Mais tu viens le matin, je te donne un bon petit déjeuner. Alléluia. Et quand tu viendras, je serai toujours triomphant. Amen. Je vais toujours t'honorer. Je ne deviendrai pas méchant. Mais si tu oses, le coup tu l'auras. Un bien-aimé a vu son père arracher son fils la nuit dans le sommeil et s'enfuir avec lui. Il lui dit, papa, dépose l'enfant. Dépose l'enfant. Le papa s'entêtait. Il lui a donné un coup dans les rêves. Et le lendemain, le père était hospitalisé. Le médecin qui l'appelle pour dire, on a reçu ton père qui a un mal terrible au niveau de l'épaule. Et lui comprenait. Bien-aimé, tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu qui t'accompagne même dans les rêves, même dans le sommeil le plus profond. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Bien-aimé, je vous dis, l'homme qui prie est très dangereux. Très, très dangereux. Méfie-toi de son sourire. Parce que quand il aura dans ce coin-là, mais la journée tout sera bien, tout sera normal. Alléluia. Nous bénissons les seigneurs. Et nous dit encore toujours dans ce sous-point pourquoi nous devons prier sans cesse. Psaume 34 verset 16 nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand la Bible parle de cris, la Bible fait allusion à la prière. Quand on nous dit de crier à l'Éternel, c'est prier. Quand on nous dit d'invoquer Dieu, c'est prier. Et des cris, Dieu est attentif. Son oreille est attentive. Alléluia. Dieu est attentif à tes cris. Et ses yeux sont constamment sur toi. Mais de fois, il te regarde malade, il se demande comment il ne prie pas. Il se demande parce que ses yeux sont là sur toi. Il attend que tu fasses monter une prière pendant ces temps-là. J'ai rencontré une femme qui était profondément catholique. Elle était même au couvent, mais elle avait renoncé à ses vœux. On a eu
malade. On m'a appelé de gagner ma sainte heure par une autre soeur qui est pasteur. Il dit, maman Mimi, fais vite, arrive ici. J'ai rencontré une telle soeur dans le couloir, seule, plutôt avec une petite fille qui ne peut même pas la bénir, mais elle est très très malade. Bien aimé dans le Seigneur, on a j'ai pris l'huile d'onction et nous sommes arrivés. Et sa collègue des services, une fille religieuse, qui ne fait pas d'égard pour les protestants, était à côté de son lit. Et la soeur là l'avait aidé pour qu'on l'enregistre, qu'on lui donne un livre. Et elle était partie. Et j'arrive là. Et je savais que c'était une soeur qui a beaucoup soutenu l'œuvre de Dieu. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de cette femme. Souviens-toi de ses offrandes. Souviens-toi de ses sacrifices. Souviens-toi d'elle. Tu es un Dieu de souvenirs. Et je l'ai oint. Elle était agonisante, elle partait. Tout le monde ne savait pas que les quelques minutes qui suivaient, elle allait encore vivre. La prière n'était pas extraordinaire, mais je croyais dans cette prière que je faisais. Jusqu'à aujourd'hui, elle est vivante. Elle est vivante et elle est une grande personnalité dans une entreprise. Elle a été mutée, elle est rentrée à Lubumbashi. Elle n'est pas morte, mais elle avait une maladie mortelle. Un beau jour, j'étais aux États-Unis à 2h du matin. Le Seigneur me met à cœur d'écrire à cette femme-là parce qu'elle n'a pas encore d'enfant, elle est douce d'un blanc. Cette femme-là qui fut religieuse, je lui ai dit, j'ai pensé à toi, je ne sais pas, à pareille heure. Elle a dit, Dieu est vivant. Hier, j'ai fait une prière compliquée à Dieu. Mais le fait que tu m'appelles à 2h du matin, à 7h, il dit, je ne croyais pas aux pasteurs protestants. Je ne croyais pas aux pasteurs des églises des réveils. Mais ce que tu as fait à cette dame-là, cette prière-là, a transformé ma façon de voir les choses. Et je crois que si tu pries pour moi, Dieu m'aidera. Bien aimé, la prière a une puissance. La prière du juste a une grande efficacité. Cette femme a changé sa façon de voir. Cette femme croit maintenant que nous pouvons aussi prier et Dieu va exaucer. Parce que ses yeux ont vu sa collègue qui partait. Il n'y avait pas de solution. Mais la prière a ramené sa collègue à la vie. Elle a dit, c'est cette prière que tu as faite pour madame. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié. Maintenant, je sais que vous êtes des vrais serviteurs et servantes de Dieu. Bien-aimés, les yeux de l'Éternel sont constamment sur nous. Ses oreilles sont attentives à nos cris. Des fois, nous sommes très conscients de notre situation, de notre misère, et nous restons là. Mais nous oublions de tourner le regard vers celui qui a toute la solution, qui a la solution à tous les problèmes. Il est le Dieu de miracles. Là où vous savez humainement personne ne peut plus rien. Dieu veut tout. Dieu veut tout. Dieu est capable de tout. Et il est tout pour nous. Quand Jésus voyait un malade, il était ému de compassion et il donnait la guérison. Quand il voyait les hommes affamés, il multipliait le pain. Il est un Dieu amour. C'est l'amour de lui faire confiance. Pourquoi nous avons mis un point pendant que Dieu n'a pas encore mis un point? Pourquoi? Bien aimé, il y a des gens qui ont une certaine façon de nous voir et de nous considérer. Une soeur me disait hier, j'ai été déconsidérée dans ma famille, déconsidérée. On me disait, toi tu peux faire la couture, qu'est-ce que tu faut? On ne peut pas payer les études chères pour toi. Elle a dit, mais je suis allée voir un serviteur de Dieu qui m'a encouragé. Et elle a changé d'optique. Aujourd'hui, elle est autonome. Et c'est elle qui supporte cette famille-là. C'est elle dans ses affaires qui soutient cette famille-là. Avec les avoirs que son Dieu lui a donnés. Alléluia. Dieu rend possible les choses qui sont impossibles. Pourquoi tu es en train de caresser ce problème-là comme une poule
jamais. Nous avons dit premièrement, le malheur nous atteignant souvent, nous devons aussi prier sans cesse. Et nous avons dit, nous avons une assurance parce que les yeux de l'Éternel sont sur nous et que ses oreilles sont attentives. Nous savons que nous devons nous encourager à prier toujours parce que chaque fois que nous prions, il nous entend et il nous répond. Donc, on les mater, même si tu venais de finir un temps de prière intense, Dieu te met à cœur de prier, prie toujours. Prie toujours. Entre dans une autre dimension. Prie et ne te relâche pas. Prie et ne te relâche pas. J'allais prêcher à Kinkole. On m'avait dit, ma tante, elle était tellement malade, je ne sais même pas décrire. Celle qui vient avant ma mère. Quand on m'a montré les photos, elle était un moribond. Alors, ça m'avait fait tellement mal. J'ai dit, je vais aller pour communiquer la joie. En allant prêcher, je vais passer par là pour communiquer la joie, pour redonner l'espoir. J'ai pris ce que je devais prendre. J'ai pris l'huile d'onction pour prier pour le malade parce que c'est la Bible qui nous recommande. Je suis arrivé, quand on lui pose la question, qui est devant toi? On l'a mis sur une chaise, elle ne me reconnaissait pas. Alors qu'elle avait vraiment besoin de moi. Parce qu'elle fait des fois une semaine sans manger. Et quelqu'un qui n'a pas mangé par une semaine, quel sens va encore bien fonctionner? Une vieille dame. Bien aimée, nous avons la puissance de Dieu en nous. Et quand je suis arrivé, on a causé, on a rigolé. Au bout d'un certain temps, elle a commencé à parler. Et elle a commencé à participer. Et j'ai amené à manger. Elle a mangé, elle qui ne mangeait pas. Et j'ai prié. Et je l'ai oint. Dès que je l'ai oint, toutes les cousines qui ont été là ont commencé à dire: hey, tu as fait ma foute à la main, tu n'as rien. Tu as fait la porte, tu n'as rien. Tu as ma foute à la mur. Par contre, là partout, j'ai dit: eza sorcellerie. Ezali. Eza bonganga. Il y a qui te quitte. Ezali bonganga ya nzambe. Prier pour le malade avec onction d'huile. Alors, il ne faut pas que je mette partout. Je dois mettre sur le malade. Avant-hier, le Seigneur me montre qu'elle demandait de manger du poisson. Je les appelle pour demander si ça leur dit. Elle demande à manger, elle mange. Et je lui avais dit, dans la bonne année, pour la zone du Magayo, dans la 2021. Déclarant des choses positives. On va dire à Komikolia, elle crie: amenez-moi à manger. Alléluia. Bien-aimé, la prière du juste a une grande efficacité. Et comme tu as un Dieu qui exauce les prières, pourquoi ne pas être sûr? Comme tu as un Dieu qui est là en train de te regarder toujours, il attend tes prières. Pourquoi ne pas être sûr de lui adresser les prières? Bien-aimé, même quand tu es fatigué, même à la position couchée, fais monter une prière. Fais monter une prière. Un jour, je dormais. Mais avant de dormir, je priais dans ma chambre, je contournais mon lit, je priais, j'aime bien prier debout. Prier, je me suis endormi. Et mon mari me dit, la nuit j'ai rêvé qu'un jeune homme sorcier est entré dans notre chambre. Mais quand il voulait te toucher, tu te retournais dans le sommeil. Tu dormais profondément, mais il n'a pas pu te toucher. Quand il voulait te toucher, tu te retournais.
Il y a plusieurs femmes, surtout quand leur mari voyage, elles ont envie de fuir la chambre. Pourquoi tu as peur? Il y en a qui pensent que c'est le mari qui est la protection. C'est pas lui qui est la protection. Lui aussi croit à la protection de Dieu. Et les dieux que vous servez, c'est les dieux qui vous protègent, lui et toi. Alléluia. Je voulais dire à une femme ce matin, accroche-toi à ces dieux-là. Accroche-toi à ces dieux-là. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant. Je disais que prier sans cesse parce que tu as un Dieu qui a ses yeux constamment sur toi. Et tu peux aussi constamment lui faire confiance et lui adresser toujours des prières. Il est attentif à tes cris. Pourquoi prier sans cesse? Troisièmement, nous disons, dans Psaume 34, verset 18, quand les justes crient ou bien prient, l'Éternel entend. Il écoute les prières. Et il les délivre de toute leur détresse. Il les délivre de toute leur détresse. Quand tu vas rentrer, prends toutes tes détresses, mets sur la liste. Coche ce que Dieu a déjà résolu. Et ce qui reste, confie-le lui. Il dit, Seigneur, il reste encore ça, il reste encore ça. Il va le faire. Dieu va le faire. Mon mari a quitté un travail. Une maison qui coûtait $700. J'ai dit, papa, attends, on va 250 peut-être au bout là. $700 en pleine ma campagne. De la locataire à la propriétaire. Alléluia. On était humiliés dans ce quartier-là. Il y a une maman qui dominait le quartier. Parce que Bango Bazaki va résident. Et on n'avait que des résidents. Et on avait des voisins qui sont maintenant aux États-Unis. Et aussi des locataires comme nous. Nous sommes des locataires, on fout dans le monde, on a vu ça. Mais on dirait diminué dans les quartiers. Mais les jours que cette maman a vu, là où nous sommes, elle dit, hey, Zambe la bino à Pangoli, hein? On ne se moque pas d'injuste. Il est le Dieu qui peut te faire partir de la glaneuse et qui te rend propriétaire. N'ayez pas peur des situations difficiles. Parce que tu as un Dieu qui transforme. Je me rappelle pendant cette période-là, quand vous étiez mort et que mon mari était à la touche. Bien aimé, la propriétaire, la bailleresse des fois venait ailleurs, on dit, vous avez un bon repère, ça a été, vous avez dit ma savoir faire, à y récupérer une partie à ma savoir faire. Et les amis de mon mari se moquaient de lui. Donc, bailleresse pensait ah oui, mais tout ça qui prêtait. Oh, ils ont traversé ces passagers. Aujourd'hui, Dieu a rendu possible des choses qui étaient impossibles. Je disais, Dieu pouvait donner la parcelle partout, mais donner à ma campagne, ça a été une réponse à plusieurs choses. Alléluia. Moi, j'aime le Seigneur et je l'aimerai toujours jusqu'à la fin de mes jours. Parce que sans Dieu, qu'est-ce qu'on deviendra? Alléluia. Comme ça, un petit frère médecin vétérinaire à Zobola Soso. Elle vient, dit non, maman, on n'est pas prêt, contacte-nous la semaine prochaine. Elle prend une poule, elle part avec. Elle était fière, cette maman. Elle prend une poule, elle part avec. C'est bon pour se consoler dans une bonne côté. Anna, j'attends quelque chose là qu'elle a. Bien aimé, mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça. Parce que Dieu a changé les choses. Dieu a transformé les choses. Alléluia. Quand les justes crient, l'Éternel entend. L'Éternel entend. Et les jours qu'on achetait cette parcelle-là, je suis resté avec le sac d'argent comme une bonne Congolaise dans la maison de ces vendeurs de 10h à 18h. Parce que sa femme qui était là lui a dit, si tu ne trouves pas une maison pour moi, tu ne prends pas l'argent de ces gens-là. Moi, je savais que c'était là ou jamais. Et on devait acheter. J'ai amené les gens avec l'ordinateur. Tout document, on va saisir ici.
aussi. On a pris les policiers, on l'a mis à la porte. Les policiers chassaient tous les autres qui venaient avec les clients, qui voulaient donner plus que nous. Et dès qu'ils arrivaient, ils disent, pendant que notre argent, on n'avait même pas pris, il leur dit, alléluia. Et les propriétaires ont pris mes commissionnaires là, jusqu'à 18 h. J'avais 150 000 $, na 6 000 à ma pauvre qui soit crédit dans la parcelle, Nazosela. Et mon père, avant sa mort, était à genoux dans notre maison. Il disait, moi je prie que Dieu vous donne une maison où vous allez élever les enfants. La prière, la prière, la prière. La prière, la prière, la prière. Bien aimé, si tu es avec Dieu, au moment de l'autre côté, Adam va compliquer, on a gauche, va compliquer, on a droite. Tu as un Dieu qui est attentif à tes cris. Il est attentif à tes cris. Deuxièmement, nous allons voir l'impact de la prière de Jabez. Bien aimé, si nous regardons dans 1 Chronique, au chapitre 4, 1 Chronique chapitre 4, verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, la Bible dit et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Jabez, on nous dit qu'il était plus considéré que ses frères. Mais sa prière prouve qu'il avait des problèmes très sérieux. Et Jabez a tourné ses regards vers le Seigneur. On dit il pria le Dieu d'Israël. Il le pria pourquoi? Pour changer les choses qui étaient impossibles dans sa vie, afin que ces choses soient possibles. Jabez d'abord né avec douleur. Donc quand sa mère voyait le visage de cet enfant, il pouvait lui donner même le nom de Mampachi. Il pouvait lui donner même le nom, je ne sais pas dans quelle langue. Il pouvait même l'appeler Jikenga. Il y a un pasteur qui était venu chez nous à Lubumbashi. On ne comprenait pas très bien les Dieu, mais on l'entendait chaque soir. Quand sa femme de l'Europe l'appelait, elle disait Jikenga, 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 Jikenga. Donc au Congo, il ne savait pas décrire la situation qu'il a rencontrée à Katuba dans sa famille. Il demandait comment tu as trouvé tel, comment il disait Jikenga, 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 Jikenga. Bien aimé, quel que soit tes Jikenga là, quelle que soit ta souffrance, quelle que soit tes mampassis, bien aimé, il y a un Dieu au-dessus des cieux qui peut changer la souffrance en joie, en solution, la maladie en guérison. Jabez a expérimenté. Écoutez les choses qu'il a demandées. Il invoqua les dieux d'Israël. Premièrement, il dit si tu me bénis. La Bible ne donne pas tous les détails. On peut compléter les restes. Si tu me bénis. Et le Seigneur nous dit si tu mets en pratique sa parole dans les Deutéronome 28 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Le Seigneur nous dit voici les bénédictions qui seront ton partage. L'Éternel bénira le fruit de tes entrailles. Le Seigneur bénira le fruit de tes entrailles. L'Éternel te bénira dans la ville et dans le champ. Quelle est la couleur de tes affaires dans la ville? Quelle est la couleur de tes affaires dans le champ? L'Éternel, sa bénédiction est sur la tête des justes. Et Jabez a dit si tu me bénis, la bénédiction est là, mais la prière va rendre cette bénédiction palpable dans ta vie. Le Seigneur dit si nous croyons
reconnaissant. Même si je vante ce que Dieu a fait, mais mais maintenant, nous avons un Dieu qui change les choses. Il est un Dieu qui change les situations. Si tu me bénis, quelle bénédiction tu es en train de chercher? Dieu est capable. Il bénira ta corbeille. Il y a des gens qui vont dans les supermarchés acheter une bouteille d'eau. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Allez ailleurs, voyez combien les gens sortent avec leurs poussettes. Les poussettes qui débordent de nourriture. Pourquoi eux pas nous? Pourquoi eux pas nous? Nous qui dormons sur les diamants et sur l'or. Alléluia. Jusque ça compte. Mais avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Il dit, si tu entends mes limites, si tu étends mes limites. Là, je te montre l'exemple de la prière de Jabez. Les choses qu'il a demandées. Si tu étends mes limites, bien aimé, tu te contentes toujours de ces studios-là. Pourquoi? Il est capable d'étendre les limites de ta tente. Il est capable d'étendre les limites de ta tente. À toi de jouer. Alléluia. Les dieux qui vont nous faire marcher sur les rues en or. Il est capable de nous donner des portions de terre. Il est capable de nous bénir sur cette terre et de rendre notre vie aisée sur la terre. Il est capable. Il est capable. Je vois encore mon frère avec qui nous avons commencé. À Gabalo. Il sait de quoi je parle. Même pas à Gabalo, à Bouta. Nous avons commencé à Bouta. Une maison d'une chambre, un salon et cuisine. Avec toilette dehors. Alléluia. Les années qui passent ne t'éloignent pas de l'accomplissement de la promesse, mais ça nous rapproche de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est possible. Alléluia. D'un berger, David était devenu un roi. À côté de l'université, il était passé dans quelle université? Mais le plus méprisé de Saül. Saül a pas mal sa flèche. Saül a pas accompagné. Mais la promesse de Dieu s'est accomplie. La promesse de Dieu, Jabez savait à qui il avait affaire, au Dieu d'Israël, au Dieu véritable. Il n'a pas hésité. Étant mes limites, les limites de tes affaires, les limites de tes avoirs, Dieu peut étendre. Une soeur me disait, maman, quand on faisait les appels de fonds aux MCG, j'étais incapable de donner même $10. Et ces jours-là, elle m'avait amené $500 pour le social. Et dit, regarde-moi ta fille, Dieu m'a béni. Et ça, je donne aux pauvres pour soutenir l'école. Les $500, moi qui n'arrivais pas à donner même $10, Dieu m'a béni. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui transforme. Nous devons lui faire confiance. N'hésite pas de prier comme Jabez. Il va étendre les limites. Tes limites, il va les étendre. Vous savez, il y a des gens quand comment dire. Donc, à l'Ingala, c'est mieux peut-être.
Et Jabez a demandé cela. Que Dieu puisse lui épargner le malheur, afin qu'il ne demeure pas dans la souffrance. Nous avons dit la souffrance vient souvent, le malheur vient souvent. Mais Dieu nous délivre toujours. Et ce matin, il veut te délivrer toujours. Il veut te délivrer de cette misère critique dans laquelle tu as toujours vécu. On t'a déjà donné cette coloration dans la famille. Tout le monde peut, mais toi tu ne pourras jamais. Mais ce matin, tu vas changer de décision. Tu vas dire de la même façon que tu as fait pour eux, tu le feras pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, de la même façon que Dieu a accordé à Jabez tout ce qu'il a demandé, Dieu veut t'accorder ce que tu vas demander. Qu'est-ce que tu demandes? Jésus disait, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Il est celui qui a pris tous les problèmes sur lui. Il est devenu la solution. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose ce matin, je le ferai. Il a le pouvoir de guérir ta maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Diabétique. Il faut voyez que j'ai un problème de sucre et je ne suis pas diabétique. Alléluia. J'ai un problème avec ma tension, je ne suis pas hypertendu. Parce que cette tension, Dieu peut la stabiliser. Ces sucres-là, Dieu peut stabiliser. Cette maladie-là, Dieu peut guérir. À cette stérilité, il peut donner des enfants. À ce chômage, il peut donner un travail. À cette pauvreté, il peut donner des moyens financiers. Il est le Dieu qui bénit. Bien-aimé, pour finir, la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Ça a un aspect continuel de prier. Quand vous demandez normalement, rien ne va. Maintenant, cherchez toujours dans la prière. Je ne sais pas, au quotidien, à combien de jours, mais au Lukinza, et on dit frapper et l'on vous ouvrira. On ouvre car c'est lui qui frappe. Est-ce que si tu es devant la porte, tu ne frappes pas? On va t'ouvrir. On va t'ouvrir. On ne va pas t'ouvrir. On ne va pas t'ouvrir. Parce qu'on ne sait même pas que tu as là. Mais tu vas frapper avec ta prière à la porte de Dieu, à la porte du ciel, pour que Dieu ouvre les écluses de cieux et qu'il te donne la solution. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Dieu est là. Dieu est présent. C'est toi seul qui connais ton problème. C'est toi seul qui connais le contour de ton problème. Bien-aimé, c'est toi seul qui peux formuler cette prière-là. Dieu a ses yeux constamment sur nous. Il attend nos prières. Élève ta voix. Et comme Jabez a prié, je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes. Que sa main soit sur toi, sur ta maison. Tu veux que Dieu fasse quoi ce matin? Que Dieu te bénisse comme Jabez l'a demandé. Et cette bénédiction va atteindre tous les aspects de sa vie. Bien-aimé, que Dieu te préserve du mal. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Et prie avec foi. Prie avec foi. Tu as longtemps contemplé ton problème. Maintenant contemple Dieu. Maintenant invoque Dieu. Maintenant crie à Dieu. Il t'a dit qu'il est là. Que ses oreilles sont attentives à tes cris. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu entreras en 2021 et tu feras des exploits. Ces 40 jours sont très déterminants pour toi. Ces 40 jours sont déterminants. Les choses ne seront plus comme avant. Il y a des choses qui vont changer. Tu ne vas plus vivre comme avant. Ce célibat-là va prendre fin. Dieu va te donner un beau mariage. Dieu va te donner, va bénir tes affaires. Dieu va
Shikarama Santa. Prie les seigneurs. Il est le Dieu qui donne les directives. Il va te donner des directives pour ton problème. Il va te donner des moyens pour t'en sortir. Il va te donner des issues de secours. Oh Rabashekere-shika. Quelles sont les orientations que Dieu te donne? Quelles sont les hésitations que tu as toujours eues? Maintenant dis-lui oui Seigneur, je vais le faire. Oui Seigneur, je vais m'engager à cela. Oh Rabashekere-shita kabaramasoko. Shikaramasente-kebere-shika. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui écoute les prières. Tu es constamment avec nous. Et tu veux aussi que d'une façon continuelle, nous pouvons t'adresser des prières. Tu as toujours l'amour pour nous et la solution pour nous. Tu as la bénédiction, Seigneur Dieu, que tu déverses chaque fois sur tes enfants. Écoute les prières qui montent dans ces lieux. Exauce les enfants. Que cette assemblée regorge des témoignages. Que cette assemblée regorge des témoignages. Que tu rendes possible les choses qui ont longtemps duré et qui sont impossibles pour eux. Seigneur Dieu, étends ta main comme tu l'as fait pour Jared. Et que Seigneur Dieu, tu puisses exaucer leurs prières. Glorifie ton nom dans cette assemblée. Glorifie ton nom dans notre nation. Et que les nations de la terre voient que la RDC a un Dieu. Et qu'il y a des serviteurs et servantes de Dieu dans cette nation. Sois loué, sois glorifié. Nous bénissons ton saint nom. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur?